Alors ce jour-là, oui, j'étais pressé de partir ce jour-là, déjà premièrement parce que j'avais acheté ma moto. La première fois qu'on voyait la mafia dans la saison 2, c'était dans leur salon. Et en fait, ça se tournait dans la maison de Nicolas Pourchier à Lascours, qui est la maison de Romarin dans l'histoire. La mafia de Camazora, c'était intéressant parce qu'on voulait du mystère, évidemment. Le truc avec cette mafia, c'est que on sait jamais s'ils sont gentils ou méchants, s'ils sont alliés ou pas. En fait, on comprend très vite qu'en fait, ils font tout ça pour leur gueule, hein, avec leur air mystérieux. Ouais, le plan est terminé, le plan commence, la deuxième phase du plan va commencer, et la troisième. Mais putain, c'est quoi ce plan, merde? Et bien sûr, on vous tient en haleine jusqu'à la fin. Alors, les affaires ont bien marché, poto, hein? Tu me diras ta technique. Alors, le muet. Donc non, moi je me vois pas trop de lien avec le personnage, mis à part que avec Clément, forcément, on se connaît bien, on a de très bonnes relations, donc enfin, je me suis retrouvé à jouer ça avec Clément parce que voilà, oui, parce que ça reflétait un peu, comment dire, la complicité qu'il y avait dans la vie réelle par rapport au scénario qui avait été écrit. Il est plutôt mystérieux aussi parce que on sait rien de lui, on sait pas ce qu'il est arrivé là, on sait juste c'est le chef de la mafia de Camazora. C'est un personnage intéressant parce que ouais, comme il est muet, il parle toujours par geste, mais c'est un langage des signes spécial, hein, que seul lui et son ami connaît, donc Klemski. Mon rôle dans ce film est assez cocasse, on va dire, non. C'est-à-dire que on part d'un montagnard avec un accent pourri, faut le dire, hein, faut le dire. Bon, et on passe d'un coup à l'autre, fait à un mafieux, classe, en costard et tout, avec un accent italien. Est-ce que vous y comprenez quelque chose, vous? Moi non, pourtant je suis le personnage. Klemski, sympathique, dévoué et mystérieux. Donc Klemski est l'interprète de Pierrot. Heureusement qu'il est là, sinon on ne comprendra rien à ce que dit Pierrot. Il a aussi un rôle important parce que parfois il essaye de prendre des initiatives et il se fait engueuler par le muet parce qu'il dit des choses qu'il ne faudrait pas forcément dire. Et puis là encore, Annie Kraft, la main que vous voyez à porter le verre, c'est pas Annie Kraft, c'est Guillaume, le stagiaire. Alors Annie Kraft, schizophrène, dingue, inoffensif. Le larbin en gros, il va faire toutes les tâches qui sont un peu chiantes à faire, dès qu'il y a la mafia qui va vouloir se couvrir, bah... Ah mais c'est Nick Kraft, mais c'est pas grave, c'est parce qu'il est fou en fait. Nick Kraft lui-même ne sait pas qui il est, donc il sait qu'il est là pour faire des blagues. C'est un peu la mascotte de la mafia de Camazora. C'est un personnage qui n'est pas du tout ma personnalité dans la vraie vie. On n'a rien pu faire. Il était trois. Alors, les MIB, les Men in Black, les clones, neutre. Inaction. C'est drôle aussi. C'est des clones dénués de sentiments, de toute expression. En fait, c'est des robots humains. C'est les petits soldats sur l'échiquier. Les MIB sont jumeaux. En vérité, c'est Maxime et Alexandre. Du coup, il pouvait y en avoir deux en même temps à l'image sans aucun effet spéciaux. C'était plus pratique d'avoir des jumeaux pour ce rôle-là. Bon rapport. Ils étaient restés enfermés. Non mais il faut faire l'accent, c'est vrai, putain. Et c'est dans cette scène qu'on voit une très furtive apparition de Clolou, la fille qui veut faire le tour du monde sur un camion pour enfants. Si vous regardez bien par la fenêtre, eh ben, on la voit passer. Ouais, d'ailleurs c'était pas terrible parce qu'elle était en fac de médecine à ce moment-là et pas vraiment disponible. Elle est venue quand même tourner ce petit passage. Pour la scène qu'on a fait qui dure 5 minutes, on avait une journée de tournage. C'était du sport, hein. Au bout d'un moment, vous craquez un peu, hein. D'ailleurs, c'est ce qui se passe généralement. À la fin de journée, les acteurs tabassent le réalisateur et s'en vont. Ah oui, faut pas provoquer des stars.